en attendant, nous, on va passer sur Ethereum, parce que on a quand même un peu marre, ça pump pas. Le sentiment est quand même très très bas par rapport à Ether. Mais moi, je suis persuadé qu'au final, c'est un bull case, donc on va faire un peu le cas d'Ethereum, ce qui pourrait arriver. Et à mon avis, on est quand même sur des choses assez importantes qui nous attendent. Surtout que si on veut être contrarié, le sentiment est au plus bas, tout est dans le rouge. Et rappelez-vous aussi Bitcoin, donc en février de l'année dernière, où le sentiment était aussi très très bas, mais où les institutions continuent d'accumuler. Et c'était juste avant le lancement des ETF et le break de l'ATH de 70 000 $ en mars, juste après. Et donc, au final, on se retrouve un peu dans des news assez rouges. Le retail est déprimé. Il y en a plein de gens qui ont vendu leurs Ethers contre du Solana, contre d'autres choses qui étaient en train de surperformer. Ils en ont marre. Ils ont capitulé. Et pour autant, est-ce que ça veut dire qu'Ether est mort? On va voir ce qui se passe. Donc, alors, je vais vous éviter les dramas avec Vitalik, avec Milady, avec la fondation Ethereum, quel est son rôle, la deuxième fondation Ethereum, les troisièmes fondations Ethereum troll, donc il s'est passé plein de choses. Mais dans l'idée, moi ce que j'en ai retenu un peu de tout ça, c'est que ils ont vu qu'ils étaient à la traîne, notamment l'écosystème Ethereum, et ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard. Et pour le coup, ils ont vraiment été à fond avec au niveau technique et au niveau marketing. Donc première news qui me fait dire qu'on va passer à la vitesse supérieure rapidement du marketing, enfin, hein. Jusqu'à présent, la fondation Ethereum était plutôt un organisme qui était en retrait, bon, qui travaillait sur la partie technique, un peu l'idéologie, mais qui n'était pas forcément très axé sur le marketing. Et pour le coup, cette semaine, je crois aussi, cette semaine, ça a vraiment été fou au niveau news crypto, hein. On a eu le lancement de Ether Realize ou Ether Realize, bon, j'ai envie de dire Ether Realize, qui est tout simplement une solution de marketing institutionnel pour l'écosystème Ethereum, créé par la fondation Ethereum, d'après ce que j'ai vu comprendre, avec pour but d'accélérer l'adoption et d'amener les institutions sur Ethereum, qui est l'économie digitale de demain. Donc dans l'idée, vous avez... alors où c'est que j'ai mis? Vous avez le post voilà, de lancement, ça a été fait assez récemment, donc le 23, donc ça fait à peine 3 jours en fait qu'ils ont lancé Ether Realize, où ils vous expliquent un petit peu tout ce qu'ils vont mettre en place, mais en gros c'est du gros marketing qui arrive pour Ether, non, je n'ai pas mis d'autres sources. Et en gros, voilà, ils vont s'occuper maintenant sérieusement du marketing au niveau du network, avec un focus sur du contenu, de la promotion, mais quelque chose de pro, hein, pas du shitposting sur Twitter. Voilà. Launch avec un focus sur les institutions, voilà. Peut-être aller regarder un petit peu ce qu'ils proposent, faire les traductions en direct. Donc c'est plus une plateforme de contenu pour la TradFi, donc la finance traditionnelle, et on va parler juste après, les issues, enfin ceux qui possèdent les ETF, un type BlackRock, voilà, tous ceux qui ont lancé des produits là-dessus, parce que vous allez voir que ça serait encore petite cerise sur le gâteau qui arrive après. Et pour que le public en général, donc des gens qui ne sont pas forcément très au fait de la DeFi, du staking, de ce qui se passe sur Ethereum, la TradFi, ceux qui sont sur les ETF, qui pour le moment ne demandent pas des revenus de staking, mais ça pourrait arriver. Et le public en général, bon, qui pour l'instant est plutôt neutre, voire pas très chaud sur Ether. Avec, voilà, Most Battle Testing Blockchain, effectivement, hein, on peut dire ce qu'on veut, c'est présent depuis 2014, 2015, le lancement, l'ICO, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, ils ont réussi leur passage du Proof of Work au Proof of Stake et ils ont été vraiment battle tested. Hein. Donc ils ont survécu à plein de batailles, plein de hacks. Il y a des gens qui essaient de l'attaquer tous les jours. Et donc en fait, voilà, ils vont créer du contenu. Donc vous pouvez aller le voir directement si ça vous intéresse. On va revenir sur leur site principal, etherrealize.io. Et donc vous allez pouvoir avoir le contenu, donc c'est très récent, ça fait 3 jours qu'ils ont lancé ça, avec en tête de file Vivek Raman, donc il y a aussi beaucoup d'expérience sur Ethereum et les institutions, et donc voilà, ils vont poster, ils vont faire du gros travail de marketing sur Ethereum pour rattraper un peu le retard par rapport à tout ça. Donc ça, premièrement, mais ça fait jamais de mal, hein, surtout à ce moment-là du cycle, avoir puis de la puissance de feu, hein, parce que là c'est pas
C'est pas 3PLO sur Twitter, bon, qui essaie de faire un peu de pub comme ça. Là, c'est vraiment la fondation qui va dépenser un budget important pour le marketing. Donc c'est plutôt un premier point positif. Ensuite, on a le président des États-Unis, alors pas directement avec son wallet perso, hein, mais qui a créé le projet World Liberty. Donc on en a déjà parlé lors du live précédent, hein, comme quoi le Memecoin Trump, c'était pas le premier projet crypto de Donald Trump. Il y a eu les NFT, il y a eu des ventes de plusieurs collections de NFT, et bon, il y a eu les ventes de son Memecoin dernièrement, mais il y a eu aussi un projet un peu plus sérieux entre tout ça qui s'appelle World Liberty Finance, qui c'est une association liée au président qui ont acheté, alors déjà le 20 janvier l'ont publié sur leur site, est-ce que je l'ai mis aussi? Oui, on va pouvoir regarder directement ici, donc suivi par 500 000 personnes, et en gros c'est un projet de DeFi mené par le président et son équipe. Et ils ont pour l'instant acheté, et il y a même eu d'autres achats, mais j'ai pas retrouvé les tweets, mais en gros ils ont renforcé leur position. En fait, ils sont en train d'acheter de l'Ethereum comme voilà, à fond, quoi. Ils ont acheté pour 47 millions d'Ether, pour 47 millions de VRAP BTC. Alors là, ça fait grincer des dents dans la communauté Bitcoin, parce que bon, ils ont pas acheté du Bitcoin, ils ont acheté du VRAP BTC. Après tout, c'est un projet DeFi, bon, mais apparemment plutôt lié à Ethereum d'ailleurs, hein. 4 millions Dave, alors 4,7 millions de links pour voilà, le 47e président. Ils ont voulu faire ça symboliquement, ils ont mis quand même un peu d'argent. Et 4,7 millions d'ENAS. Alors, qu'est-ce qu'ils ont acheté d'autre? Non. Ils sont motivés pour le futur. Mais dans l'idée, on a quand même une association, une entreprise, un projet de DeFi lié au président des États-Unis qui est en train de staker. Enfin, alors, je me suis spoilé moi-même, mais qui est en train d'acheter beaucoup d'Ether. Ils en ont racheté, ils ont renforcé leur position dernièrement. Ils sont quand même à 400 millions, hein, le portefeuille. Regardez, j'ai mis juste après. Donc un portefeuille de 400 millions, principalement de l'Ethereum, du VRAP Bitcoin et du Staked ETH. Alors ça c'est quoi? Ça c'est du Lido. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Mais qu'en plus d'avoir acheté tous ces actifs, principalement sur Ethereum, ils se sont mis à staker leur Ethereum pour avoir des revenus. Hein. Après tout, on va pas cracher sur les revenus staking de 49 millions d'Ether. Ils en ont encore plus en portefeuille. Hein. Donc ils ont mis en staking, même pas, bon, c'est quoi, un cinquième, ouais, ils sont 250 millions, un cinquième de ce qu'ils ont en portefeuille en staking. Mais n'empêche, on a ce projet lié quand même à la famille Trump qui est en train d'accumuler sur S 400 millions pour l'instant. Alors je sais pas si c'est actualisé parce que ça bouge très vite aussi, mais dans l'idée, ils sont en train d'accumuler sur Ethereum pour lancer un projet dessus. Hein. Donc ça c'est magique parce qu'en fait ils ont vendu leur Memecoin. Ils leur dit tenez le Memecoin, moi je prends votre argent et cet argent j'achète de l'Ether et des actifs wrappés sur Ether et en plus je vais le mettre en staking. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ce qu'il faut bien voir par rapport à cette news là en final, c'est bon, déjà le côté marketing, donc qui vont être un peu plus au courant de tout ça. Et en plus le président qui fait beaucoup parler de lui au niveau des cryptos, il commence à staker de l'Ether sur son projet. Et c'est vrai que pour l'instant, les institutionnels et ceux qui proposent des ETF, en fait, bon, tu peux acheter ton ETF spot Ethereum, donc qui est présent depuis le milieu de l'année dernière, en juillet, il me semble, mais tu profites pas des revenus staking, parce que pour l'instant, au niveau réglementaire, la SEC, ils ne peuvent pas autoriser staking d'Ethereum, et même aux États-Unis, tout ce qui est staking en général, c'est assez compliqué, parce que, comme on l'a vu au début, il n'y a pas le cadre réglementaire qui va pour ça, et donc les projets ont préféré abandonner, voire limiter, voire supprimer directement tout ça pour éviter d'avoir des ennuis. C'est en train de changer, mais pour l'instant, c'est pas en place. Donc au final, on pourrait quand même... Moi, ce que je pense, c'est que ils commencent à tâtonner avec ça, ils en ont acheté, ok, ETF Spot, Ethereum, on sait pas trop ce que c'est de la crypto, c'est différent de Bitcoin, ok. Et là, on va voir une wave de gens qui vont se rendre compte, ok, mais il y a de la DeFi. Ah ouais, d'accord, on peut le staker. C'est quoi le staking? Ah, ça donne des rendements. C'est quoi les rendements? Ah oui, d'accord, donc en fait, je peux gagner tout ça sur ça. Ok, pourquoi je peux pas le faire? Cadre réglementaire, ok, donc comment ça se fait? Ça se met en place parce que ouais, moi j'ai un peu de lobbying et donc en gros on pourrait avoir des BlackRock et il y a déjà des demandes, je pense, qui ont été faites pour inciter la SEC au final à autoriser le staking dans les ETF Ethereum. En final, ce qui augmenterait les investissements dans l'Ether, hein, parce que non seulement tu aurais exposé à la seconde plus grosse crypto-monnaie, donc avec des performances normalement sur un cycle qui est assez importante. Mais en plus, ça sera un actif productif parce que là, bon, ils ont pris un petit peu goût
à l'ETF Bitcoin, qui est tout simplement un des meilleurs ETF qui est jamais sorti en termes de capitalisation et de rendement depuis qu'il a été lancé. On a ensuite l'ETF Ethereum, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore goûté aux ETF où tu vas pouvoir staker tes actifs, et ça pourrait correspondre, par exemple, il y a dans le monde de la finance traditionnelle, vous avez des ETF à dividendes avec une partie où vous pouvez les recevoir, dividendes distribués, ou une partie où c'est directement réinvesti. Donc là, à mon avis, il y aura différents types d'ETF aussi sur Ether, mais bon, si on a imaginé des ETF avec dividendes réinvestis, là pour le coup, c'est de la puissance acheteuse gratuite parce que les mecs ils reçoivent leur revenu de staking, et au lieu de dumper, ils vont pouvoir racheter de l'Ethereum pour continuer de faire rouler la boule, hein, et avoir des intérêts composés sur des produits de finance traditionnelle. Donc ça, à mon avis, on va y avoir droit cette année, hein. Vu la vitesse où ça avance et ça pousse très très fort, ça serait quand même une bonne nouvelle pour Ether, hein, si on a ces ETF qui autorisent le staking pour les institutionnels, et même pour une partie aux États-Unis qui n'est pas encore autorisée. Donc seconde grosse nouvelle quand même, hein, on conviendrait. Et après, on a aussi, à part la prise de conscience par les institutions et de ce qui pourrait arriver, tout simplement pour très bientôt, donc dans 2 mois, mars, prévu, hein, la plus grande mise à jour de l'histoire sur Ethereum à venir, qui s'appelle Petra. Plus grosse mise à jour en termes d'EIP qu'elle comprendra, donc Implementation Proposal. Alors je sais plus exactement comment c'est, mais en gros c'est des propositions pour améliorer, modifier comment le fonctionnement d'Ethereum. Il y a des propositions qui vont être votées, implémentées, modifiées ou non par la communauté, et les développeurs, mais dans tous les cas, c'est la plus grosse mise à jour technique sur Ether. Je vous ai mis le détail, donc je fais un résumé à partir de ce thread-là, qui le détaille pas mal. On va pas trop rentrer dans les aspects techniques, mais en gros, voilà, on va être sur account abstraction, donc pouvoir avoir plus de facilité, notamment sur le regroupement des transactions. Vous savez que si vous faites un swap sur une nouvelle plateforme avec votre wallet, d'abord vous devez approuver les dépenses de tokens et après signer la transaction. Sponsorship des frais de gaz, donc là par exemple pouvoir exécuter des transactions sans posséder de gaz, hein, donc gaz abstraction. Les frais de gaz étant sponsorisés par d'autres, notamment les plateformes qui vont pouvoir avoir des fonds pour sponsoriser les frais de gaz, comme ça peut être le cas en partie des fois, par exemple sur OneInch, hein, je vous donne le tips, vous avez la plateforme qui vous couvre une partie, voire tous vos frais de gaz. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas matérialisé parce que tout le monde s'en fout aussi d'Ether. Mais tout ce qui est frais de gaz hyper important et qui ont laissé quand même pas mal de marques, on en a parlé beaucoup, mais parce que ça a choqué les gens de devoir payer 200, 300, 400 $. C'est à mon avis pour ça aussi qu'Ether a perdu pas mal de terrain, par exemple par rapport à Solana. Mais ils sont en train de travailler dessus. Parce qu'ils savent que c'est un pain point, c'est un truc chiant pour les gens. Augmenter le solde effectif maximum des validateurs, donc plus d'incitation pour les validateurs en termes de récompenses économiques. La capacité des blobs, donc là c'est plus les données sur les L2 pour pouvoir stocker plus de données, parce que voilà, c'est saturé, donc au final en ce moment on paye un peu ces fameuses L2 où c'est moins cher de faire des transactions, mais comme tout est saturé, la L1 en termes de fait prend cher aussi. Et ensuite voilà, on a toute une série comme ça, donc améliorer le fonctionnement des roll-up, hein, parce que pour le coup ils se focalisent sur la scalabilité, sur l'aspect roll-up, hein. Et voilà, on va pas tout détailler, mais dans l'idée il y a quand même pas mal de choses qui ont été proposées, et vous avez ce premier thread, vous pouvez le regarder, et après vous avez Pectra.whatthefuck WTF qui recompile. Bon alors c'est très technique, hein, si ça vous intéresse vous pouvez aller le voir, mais dans l'idée pour la partie plus générale et les mecs qui sont pas hyper techniques non plus, vous savez ce que ça implique, mais bon, ça devient très vite technique. Dans l'idée, ils sont en train de mettre les bouchées doubles et ils vont implémenter plein de choses qui étaient attendues depuis assez longtemps et qui normalement devraient améliorer la scalabilité notamment et les incitations économiques pour utiliser Ethereum. Et donc c'est quand même plutôt positif. Et après, j'avais mis aussi, mais on en parle, les inflows qui sont positifs sur les ETF, où ça continue d'entrer, hein. Là, on a eu pas mal de jours en positif. Et donc, dans l'idée, il y a quand même les institutionnels qui continuent d'acheter de l'Ethereum. Alors,
travers ces instruments, mais ils sont pas en train de tout vendre non plus. Donc, bon, en résumé de ces nouvelles, les institutionnels, les whales continuent d'acheter. Le sentiment est au plus bas, mais je pense que vous conviendrez quand même qu'il y a quand même des grosses news et que ça comment... À mon avis, ça sent bon quand même. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. En fait, ce consultant de BFM a confondu Bitcoin et XRP. Il voulait dire qu'XRP est une monnaie privée appartenant à un ami de Trump. Ouais, mais tu vois, après la précision. Et d'ailleurs, sur BFM, j'ai vu passer aussi, alors vous me confirmerez, parce que à chaque fois, je regarde pas les émissions ni quoi que ce soit, mais plusieurs screenshots disant que la partie financière, en fait, ils commentaient le ticker X en disant que Twitter avait baissé depuis qu'Elon Musk l'avait racheté, que le prix était en train de se faire défoncer, alors qu'il est même plus listé, que ça correspondait au ticker d'une autre entreprise. Alors, je sais plus, quelque chose de métal, ou je sais pas si c'est possible. Mais donc, en fait, bon, les conseils, tu vois, que toute la presse générale, tout ce qui a attrait aux finances et aux cryptos en général, on est au ras des pâquerettes. Hein. Alors, tant qu'Ether n'a pas cassé son précédent plus haut, les alts on peut accumuler encore si on peut. Ouais, mais pour l'instant, on est alors qu'on a un Bitcoin à 106, 107K, je sais pas combien il est dernièrement, ben, le sentiment de marché il est quand même low. Hein. Il est quand même assez bas, et notamment parce que les gens n'ont pas de Bitcoin encore trop dans leur portefeuille, et on attend vraiment la alt season. Mais effectivement, là, ce qu'on attend surtout, ben, c'est est-ce que ça sera plutôt un sell the news, un buy the news de tout ce qui va arriver sur Ether. Mais dans l'idée, voilà, sachez qu'il y a quand même des gros portefeuilles qui commencent à accumuler, qui accumulent fortement. Et on va le voir après avec la suppression des prix. Les magouilles de notre cher ami Binance, mais dans l'idée, sachez aussi que des sentiments hyper négatifs, on sait très bien que c'est manipulé. Hein. Pour ceux qui étaient là en début d'année dernière sur Bitcoin, c'était pareil, jusqu'au moment où on a eu les instruments, qui avaient tout le cadre réglementaire qui était mis en place. Et quant à les whales qui continuent d'accumuler, alors que nous, on n'a pas forcément des super nouvelles qui nous arrivent. Bon, on a très bien vu comment ça s'est passé au niveau des meme coins. On a très bien vu comment ça s'est passé aussi, on avait évoqué au niveau de la potentielle vente des bitcoins de la part des États-Unis. Au final, la news avait été front-run par les insiders. Donc au final, ceux qui avaient eu la nouvelle parce qu'ils ont accès aux documents de cours ou parce qu'ils ont entendu dans un bruit de couloir qu'ils allaient peut-être faire ça, ils ont acheté. Bon, ça a été vendu après, donc on sait très bien qu'il y a des nouvelles et on l'a évoqué, donc ça, préparez-vous aussi. Et c'est pour ça qu'il faut holder les cryptos, pas sortir de position et pas sauter de la nouvelle méta à la nouvelle méta, parce que un jour ou l'autre, on va avoir ce genre de news ou même des choses encore plus grosses qui vont sortir. On va péter la tête directement et après, bon, une fois qu'on aura plus le plafond de verre sur Ether, ça peut vraiment partir très haut, très rapidement. Pas non plus, voilà. Entendons-nous bien dans le domaine du raisonnable, mais dans l'idée, voilà, toutes les grosses news, il y en a qui vont le front-run, et du coup, on sera les derniers informés. Et même si on suit quand même Twitter et tout, bah, tu peux pas battre quelqu'un qui était dans la salle au moment où la décision a été prise, avant même que le papier officiel soit rédigé. Bon, si tu es dans la salle ou si tu as accès à quelqu'un qui était dans la salle, bah, forcément, c'est plutôt positif pour toi. Si Théo annonce un Ether à plus de 25K, je me désabonne. Ouais, non, c'est pas l'ambiance. On est plutôt bullish, on est d'accord. Pour le moment, les niveaux actuels, ça représente pas du tout ce qui arrive très prochainement. 25K, on va pas déconner non plus.